Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que peut avoir un simple geste? Imaginez, un chien abandonné, maigre, aux yeux pleins de peur, grelottant sous la pluie tandis que les gens passent indifféremment. Mais que se passerait-il si quelqu'un décidait de s'arrêter, de tendre la main et d'offrir de la nourriture, un abri, de l'affection? Cette petite attitude pourrait complètement changer le sort de cet animal. Ce n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais une démonstration qu'il y a encore de l'humanité au milieu du chaos de la vie quotidienne. Ce même principe s'applique à nous. Combien de fois ignorons-nous la souffrance des autres, qu'elle soit humaine ou animale, comme si cela ne nous regardait pas? Mais la vérité est que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Une vidéo partagée, un like, un commentaire de soutien ou encore un abonnement à une chaîne peuvent paraître anodins, mais ensemble, ils créent une vague de solidarité capable de transformer des vies. Pensez à cette histoire du chien qui a été sauvé d'une situation désespérée. Il était perdu, affamé, désespéré, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'agir. Avec de la patience et de l'amour, cet animal a été récupéré, a trouvé un foyer et est devenu un symbole de dépassement. Et si vous étiez cette personne? Et si d'un seul geste vous pouviez redonner de la joie à un être qui n'a connu que l'abandon? N'attendez pas que les autres fassent ce que vous pouvez commencer vous-même. La vie est faite de choix, et chacun d'eux définit qui nous sommes. Soyez le genre de personne qui inspire, qui protège, qui ne tourne pas le dos à ceux qui en ont besoin. Un monde meilleur ne vient pas de nulle part, il est construit par des mains prêtes à agir, par des cœurs soucieux de leur bien-être. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un animal abandonné, une personne en difficulté ou même un contenu qui mérite d'être vu, rappelez-vous, votre attitude pourrait être un tournant. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple geste. Après tout, les grands changements commencent par de petites actions. Et qui sait? Peut-être serez-vous la prochaine personne à écrire une histoire d'espoir qui inspirera les autres à faire de même. Le moment est venu d'agir. Ne le laissez pas pour plus tard. Ceux qui osent transformer l'invisible en inévitable. Chaque mot que vous choisissez, chaque regard que vous dirigez, chaque silence que vous brisez porte le poids d'un destin en construction. Ces phrases vagues, ces noms oubliés, ces histoires qui semblent perdues dans le temps, ce ne sont pas de simples échos. Ce sont des invitations. Ce sont des ficelles qui attendent d'être tirées, tissées pour former quelque chose de plus grand. Et si c'était vous qui décidiez de tirer? Imaginez un instant, que se passerait-il si, en entendant un nom étrange comme Ekotagul ou Kuktelagluiban, vous ne détourniez pas le regard, mais demandiez? Si, face à un verre brisé, une légende fragmentée, vous non seulement le lisiez, mais le complétiez? Il n'est pas nécessaire d'être un sage ou un roi pour comprendre que les plus grands voyages commencent par un seul pas et parfois ce pas consiste simplement à dire « je m'en soucie ». Découvrez ce qui est arrivé au prince et à ses fidèles chiens. Combien de fois l'histoire aurait-elle pu se terminer en tragédie si quelqu'un ne s'était pas arrêté pour écouter les aboiements insistants? Si la princesse n'avait pas remis en question le silence de la forêt? Si l'octogénaire n'avait pas murmuré ce qu'il savait? La magie ne réside pas dans les actes grandioses, mais dans le courage de croire que même le plus petit geste, un appel, une question, un acte de résistance peut détourner le cours du fleuve. Et lorsque le doute surgit, rappelez-vous, la peur d'agir est toujours plus forte que l'action elle-même. Demandez-vous, et si j'étais la seule personne à pouvoir faire la différence? N'attendez pas que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. N'attendez pas que le moment idéal arrive. Il est déjà là. Dans ta voix. À votre choix. Dans votre décision de ne pas tourner le dos. Car en fin de compte, ce ne sont pas les couronnes ou les trônes qui définissent qui nous sommes, mais les mains que nous tendons. Les oreilles que nous prêtons. Des cœurs qui ne se lassent jamais de battre, même quand le monde semble endormi. Alors, la prochaine fois qu'une histoire inachevée croisera votre chemin, qu'il s'agisse d'un royaume oublié, d'un enfant perdu ou d'un rêve qui insiste pour survivre, demandez-vous, et si j'étais le prochain à l'écrire? Le crayon est dans ta main. La page, vierge. Et le futur? Ah, l'avenir attend de voir ce que vous en ferez. Il y a des histoires qui ne se racontent pas avec des mots, mais dans des silences, celles qui portent le poids de tout un royaume entre les lignes d'un regard. Et si je vous disais que chacun de nous a un Raikumar en lui? Non pas le prince des légendes, vêtu de soieries et de couronnes, mais celui qui, même perdu dans la forêt de ses propres peurs, entend encore le cri d'un enfant abandonné parmi les arbres. Celui qui, quand tout le monde a renoncé, s'agenouille dans la terre humide et murmure « Je ne pars pas ». Parce que les vraies batailles ne se mènent pas avec des épées, mais avec le courage de se tenir debout. Pour tendre la main quand le monde lui tourne le dos.
De dire « je te vois » quand tout le monde est parti. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez été appelé à être cette personne? Combien de fois le destin vous a-t-il tracé un chemin que vous seul pouviez suivre et vous, sans vous en rendre compte, avez détourné le regard? Le prince de l'histoire n'avait pas d'armée. Il n'avait que lui-même, un cœur qui battait plus fort que la peur, et la certitude que, même seul, il n'était pas désarmé. Et toi? Que transportez-vous dans votre poche lorsque vous affrontez vos propres forêts sombres? Une poignée de doutes? Ou la clé qui ouvre des portes que personne d'autre n'ose toucher? Ils diront que c'est faux. Que les histoires sont déjà écrites. Que le trône appartient à d'autres, que la carte est déjà tracée, que la fin est décidée. Mais qui a dit qu'il fallait suivre le scénario? Qui a dit que le héros devait naître avec une épée à la main? Parfois, il suffit d'un geste. Un « je reste ». Un « je crois ». Un « essayons encore une fois ». Regardez autour de vous. Combien d'enfants pleurent encore au bord du fleuve? Combien de rêves pourrissent dans l'ombre parce que personne n'a eu l'audace de les mettre en lumière? Combien de pages blanches attendent une main qui ose y griffonner autre chose que la peur? Il n'est pas nécessaire d'être roi pour changer un royaume. Soyez simplement humain et choisissez, aujourd'hui, quel genre d'humain vous voulez être. Le cheval est déjà scellé. La route, ouverte. Et l'écho de cette voix perdue dans la forêt? Oh, il est toujours là. En attendant. Demandez doucement, vous venez?